Bon matin, on est le 27 avril 2025, nous sommes dimanche matin. Il n'y aura pas de réunion à notre assemblée là-bas par cause que la grippe a affecté tout le monde, tous les gens de l'assemblée, donc on va faire un enseignement à la maison. Et on va continuer notre enseignement sur l'agneau pascal, sur le sacrifice de Jésus, sur l'agneau unique que nous avons par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie ce matin de nous toucher par ta parole et que ta parole puisse continuer son œuvre de transformation, qu'elle puisse ouvrir nos yeux, nos oreilles et nos cœurs afin que nous puissions voir et comprendre et saisir les trésors et les richesses que ta parole nous révèle. Seigneur, je te demande ton onction, un garde à ma bouche, mais d'ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ta parole et tes enseignements comme ils le sont, s'il te plaît. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ça fait tout près d'un mois que j'arrête, je suis constamment en train d'étudier la Pâque dans Exode 12 et essayer de comprendre les trésors, les richesses que Dieu a inclus à l'intérieur de sa révélation pour qu'on puisse saisir, comprendre, réaliser à quel point notre Dieu est grand, il est glorieux et merveilleux. Mais au travers de tout cela, il y a quelque chose que nous, qui avons des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, puissions réaliser que Dieu fait une énorme différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Nul homme n'est son propre maître. Être maître, ça veut dire que c'est moi qui dirige ma vie, qui conduis ma vie, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Mais ça, c'est une illusion. Nul homme n'est son propre maître. Il est gouverné soit par Christ ou soit par les ténèbres et par Satan. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Soit qu'on fait partie du royaume de Dieu, et si nous ne faisons pas partie du royaume de Dieu, nous sommes dans le royaume des ténèbres. Car la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour aller dans le royaume de Dieu, nous devons passer par un chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme j'ai mentionné à plusieurs enseignements, c'est le TAV, T-A-V. Ça veut dire la porte d'entrée où on a personnellement aspergé le sang de Jésus sur les poteaux et sur le linteau pour pouvoir entrer à l'intérieur de la maison. Et lorsque nous sommes à l'intérieur de la maison, nous faisons partie de ceux et celles que Dieu va bénir, que ceux et celles que Dieu va protéger, que ceux et celles que Dieu va aimer, révéler et conduire hors d'Égypte dans la cité céleste. Nous conduire hors du monde afin d'aller dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Soit qu'on est gouverné par Christ, ou soit qu'on est gouverné par les ténèbres. C'est un choix personnel. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Josué, quand il a débuté son ministère, puis on sait que Josué est un type de Christ. Ça nous dit dans Josué 24, au verset 15, Josué demande à tout Israël, parce que Josué était conscient de l'idolâtrie, de la corruption, de l'ennemi, de l'adversaire du royaume des ténèbres, et Josué a posé une question extraordinaire à tout le peuple. Il a dit au peuple d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que vous savez, soit qu'on sert Christ, ou soit que Satan se sert de nous. C'est un ou l'autre. Moi, j'ai choisi d'être un serviteur de Jésus-Christ, de me soumettre à sa volonté, à sa parole, à m'humilier, à aimer mon prochain comme il m'a aimé, à servir comme il m'a servi, et à devenir un véritable disciple de Jésus-Christ de Nazareth.
C'est l'appel de Dieu, c'est le choix, un choix qui est personnel. Et on ne peut pas le faire pour une autre personne, c'est personnel. Et Josué était conscient de cela. Josué demande à tout Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est pas parce que je connais Jésus que je sers Jésus. C'est pas parce que je connais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que je suis un serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Servir, c'est un choix, c'est un engagement, c'est une alliance. J'ai oublié de mentionner tantôt que le tav, c'est entrer dans une alliance. Entrer dans le fait de me soumettre et de m'obéir et de me rendre redevable à mon Sauveur, à mon Seigneur, à celui qui m'appelle et qui me met en place. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Être un serviteur, c'est un choix. Je sers Dieu ou je sers les ténèbres. Si je me sers, je sers les ténèbres. Si je suis serviteur de Dieu, alors je fais tout pour que sa volonté s'accomplisse dans ma vie et au travers de sa vie. Et il y a un bel enseignement de Jésus, une parabole que Jésus nous donne dans Luc 19 au verset 13. Ça nous dit, il appela 10 de ses serviteurs. Il leur donna 10 mines. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Vous savez que Jésus est parti vers son Père pour accomplir l'œuvre finale qu'il a débutée sur la terre, pour glorifier son Père, se soumettre à son Père. Et il continue d'intercéder assis à la droite de Dieu pour ses serviteurs, pour ceux et celles qui l'aiment, qui sont redevables, qui se tournent vers lui. Et Jésus utilise cette parole-là, cet enseignement-là pour nous révéler la manière qu'il fonctionne. Et il leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Nous avons tous reçu du Maître, de l'agneau de Dieu, du Sauveur, des dons. Des dons qui vont le glorifier. Des dons qui vont servir à la gloire de Dieu. Des dons qui vont être utilisés dans l'Église, mais aussi pour représenter Christ dans ce monde aujourd'hui, dans lequel nous sommes appelés à le représenter. Mais une phrase qui me trouble beaucoup, c'est celle-ci, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Wow! Le roi des rois, l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour nous purifier, nous sanctifier, nous racheter, nous accorder un nouveau commencement. Le monde lui répond en disant, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Quelle tristesse! Quel mauvais choix! Comme j'ai mentionné dès le début de l'enseignement, c'est soit que Christ règne sur nous, ou soit Satan règne sur nous. Soit que la lumière, nous marchons dans la lumière, ou nous marchons dans les ténèbres. Nous lui appartenons comme roi des rois, seigneur des seigneurs, ou nous appartenons au séducteur, au père du mensonge, au meurtrier, à Satan lui-même. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de zone grise. J'appartiens à Christ ou j'appartiens au monde. Et le monde est sous la domination des ténèbres. Dans Romains, ça nous dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voyez-vous à quel point c'est important de réaliser l'appel glorieux de Jésus à le suivre à la Pâque, à se débarrasser du vieux levain, à purifier notre maison, nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions, afin que Christ puisse régner dans nos vies et dans nos cœurs. Et je trouve que c'est terrible de voir le peuple dire à Jésus, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de la royauté royale, et nous savons que Jésus va revenir bientôt, investi de la royauté royale pour régner pour l'éternité, premièrement pour un règne de 1000 ans, mais ensuite pour un règne éternel où il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs, auxquels il avait donné l'argent afin de faire connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint, il dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Vous savez, être un serviteur de Jésus-Christ, c'est tout qu'un privilège de pouvoir le glorifier, le représenter, de pouvoir démontrer notre fidélité, notre engagement dans la prière, dans l'adoration, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la mise en pratique, dans la relation avec notre mari ou avec notre épouse, démontrer que premièrement, l'important, maintenant, ce qui importe dans ma vie, c'est être digne de le représenter dans tous les aspects du quotidien, de chaque jour. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second lui dit, ta mine a reproduit 5 mines. Et le Seigneur lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Ce sont les bénédictions en rapport aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux et celles qui l'aiment. Parce que Dieu est en contrôle, il gère, il est gouverneur de tout l'univers entier. Combien plus il va agir au travers de ses fils et de ses filles qui se sont engagés à le servir, à le glorifier, à le représenter dans chaque aspect de nos vies, dans nos familles, dans nos villes, dans nos villages, où nous avons été établis par le Maître. Alléluia. Et un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, et que j'ai gardé dans un linge. Il l'a caché. Parce que, pourquoi il l'a caché? Parce qu'il y avait une mauvaise compréhension, une mauvaise idée, il y avait toutes sortes d'excuses pour justifier sa paresse, sa lâcheté. Alors il dit au maître, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Croyez-vous que Jésus est sévère? Pas en tout. Mais lui, il le voyait comme un homme sévère. C'est sa manière de se justifier, de ne pas avoir porté du fruit digne de repentance. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Autrement dit, là, ce que j'ai, c'est mon travail, c'est mon résultat. On ne réalise pas que tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu, c'est une bonté de Dieu. Et nous pouvons tout perdre du jour au lendemain, tout ce que Dieu nous a donné. Alors nous devons réaliser que tout ce que nous avons doit servir pour glorifier Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour aimer mon prochain comme il m'a aimé. Dieu m'a tout donné et Dieu me demande à mon tour de me donner à lui, de le servir, de le glorifier avec ce qu'il m'a prêté, ce qu'il m'a donné. Alléluia! Mais lui, ce serviteur-là inutile, s'est caché, s'est justifié en trouvant toutes sortes d'excuses pour dire « ça ne m'intéressait pas de porter du fruit, de marcher dans tes voies ». Alors il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-le à celui qui en a 10. Et lui dire, le Seigneur, il y a 10 mines. Alors je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, tuez-les en ma présence. Ça représente le jugement dernier. Lorsque Jésus va revenir, non pas comme un agneau, mais il va revenir comme un lion, avec une verge de fer, pour rendre des comptes à ceux qui n'ont pas voulu de son tave, qui n'ont pas voulu entrer dans son royaume, qui n'ont pas voulu qu'il régnasse dans leur vie, dans leur quotidien de chaque jour. Alors il va leur rendre justice.
Et la justice de Dieu, elle est juste, elle est vraie, elle est sincère. Alléluia. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Frères et sœurs, avant nous étions pécheurs et perdus, nous faisions partie du royaume des ténèbres. Jésus nous a rachetés, Jésus nous a lavés, purifiés. Il a passé par-dessus tous nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, pour nous faire entrer dans la cité céleste et dans son glorieux royaume. J'aimerais ça aussi qu'on puisse réaliser quelque chose qui m'a ébranlé, quelque chose qui est vraiment important de saisir et de comprendre. Dans 2 Thessaloniciens 2, et au verset 11. Pardon. Je sais que c'est plate pour vous m'entendre tousser, mais c'est comme ça. Au verset 11, dans 2 Thessaloniciens 11, ça nous dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Alléluia. J'aimerais qu'on puisse réaliser quelque chose d'extraordinaire. Ici, Dieu nous ramène en Égypte. Et on voit Moïse qui va en Égypte pour aviser Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu libre pour adorer et servir Dieu à l'endroit où Dieu a choisi pour eux. Et Pharaon a décidé de résister. Pharaon a décidé de obstruer, empêcher, bloquer le plan de Dieu pour libérer son peuple. Alors Pharaon a endurci son cœur. Et regardez ce que Dieu a fait à Pharaon. Dans Chronique 9, au verset 12, lorsqu'on se rappelle cette histoire-là de Moïse et de Pharaon, ça nous dit « L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. » Pourquoi? Vu que Pharaon a décidé de ne pas obéir à Dieu, de ne pas se soumettre à Dieu, de ne pas s'humilier devant Dieu, son Créateur, Dieu a endurci son cœur afin qu'il périsse. Et Dieu fait la même chose dans Thessaloniciens envers ceux et celles qui ont le cœur endurci face au changement que Dieu veut opérer dans nos vies et dans nos cœurs. C'est dangereux, frères et sœurs, de s'obstiner ou de combattre contre Dieu, de ne pas plier, de ne pas s'humilier, de ne pas laisser nous changer, nous transformer comme Dieu a choisi de le faire, avec humilité, avec patience, avec douceur et avec bonté. Il est extrêmement dangereux d'endurcir nos cœurs alors que Dieu veut nous transformer, nous changer, afin que nous devenions des disciples semblables à Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a résisté, il s'est opposé à la parole de Dieu. Et moi, quand je vois des chrétiens qui cherchent toutes sortes d'excuses pour ne pas plaire à Dieu, ne pas se soumettre à Dieu, ou justifier leur mauvaise manière de penser, d'agir ou de marcher, ça me trouble énormément. Parce qu'en réalité, on combat contre Dieu. On s'oppose à Dieu. On veut essayer de mixer la lumière et les ténèbres, la chair et l'esprit. Et ça ne marche pas. Soit qu'on marche dans l'esprit, soit qu'on marche dans la chair. Soit qu'on est dans le royaume de Dieu, ou soit qu'on est dans le royaume des ténèbres. Et on réalise au travers de tout cela
la manipulation de Satan qui cherche à détourner, à semer le doute, à amener l'Église ou à amener les croyants loin de Dieu, loin de l'humilité, loin de manger la nourriture et le pain quotidien que Dieu nous donne. C'est un danger qui nous suit chaque jour. Dans Jean 18 au verset 11, Jésus dit à Pierre, « Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Jésus révèle à Pierre et aux disciples et aux apôtres qu'il doit boire la coupe que Dieu lui a demandé de boire. Un jour, les disciples sont allés voir Jésus, spécialement Jean et Jacques, envoyés par leur mère, puis ils ont demandé à Jésus de s'asseoir, un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est un peu vaniteux, c'est un peu orgueilleux, c'est un peu mondain. Et Jésus leur a répondu, « C'est pas à moi de décider, c'est le Père qui décide qui va être à ma droite ou qui va être à ma gauche. » Et Jésus leur a dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous participer à mes souffrances? Pouvez-vous marcher humblement, aimer comme je vous ai aimé? Pouvez-vous porter votre croix? » Ils ont répondu avec assurance, « Oui, on le peut. » Jésus ne les a pas trop repris là-dessus. Mais vous savez, nous sommes aussi appelés à participer aux souffrances de Christ. Nous sommes appelés aussi à porter notre croix. Nous sommes appelés à démontrer notre engagement, notre fidélité, notre détermination à le suivre, à mettre en pratique sa parole, à devenir de véritables serviteurs dans laquelle il est glorifié. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? Vous savez, chaque jour, nous pouvons manger à la table du Seigneur. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, c'est un peu comme si nous nous assoyons à la table du Seigneur. Et le Seigneur, chaque jour, a préparé des choses pour nous. Et nous savons très bien que quand on est face à face avec Jésus, sa parole se révèle. Sa parole nous parle. Sa parole met en lumière des domaines, des aspects, des choses qui sont peut-être enfouies dans nos cœurs, où ce que Dieu veut nous travailler, où ce que Dieu veut mettre en lumière des attitudes, des comportements, des pensées, des choses que nous devrions abandonner, que nous devrions confesser, que nous devrions nous repentir de et demander la grâce de Dieu pour se relever et marcher avec sa force toute puissante qui nous accompagne et qui rend témoignage que oui, je mange et je participe à l'agneau de Dieu. Je mange à la table du Seigneur. Et je veux le glorifier, je veux que ma vie le glorifie en tout point. Vous savez, aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. Aimer ceux qui ont un caractère difficile, ceux qui nous rejettent, ceux qui nous parlent mal ou qui agissent mal, ou ceux qui sont colériques, ou ceux qui ne se soumettent pas. C'est pas facile d'aimer. Aimer, c'est un combat. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné un commandement. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Mettez en pratique mes enseignements. Regardez ce que Jésus dit dans 1 Pierre 2 au verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Jésus parle ici de ses souffrances, de son rejet, de sa mauvaise compréhension de ce qu'il accomplissait. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Suivre Jésus, c'est porter sa croix. C'est porter du fruit digne de repentance. Suivre Jésus, c'est être engagé dans la fidélité, dans la redevabilité, porter la ceinture de vérité, parler avec vérité, pas essayer de trouver toutes sortes de détours pour se justifier. Parce que vous savez qu'on l'a vu tantôt, Dieu peut endurcir le cœur d'une personne qui s'entête
à négliger un si grand salut, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Est-ce que je parle la vérité? Est-ce que je aime la vérité? Est-ce que je dis la vérité? Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il n'a point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on est rapide à se justifier lorsqu'on nous injure, en rabaissant les autres, plutôt que de les élever, de les bénir? Seigneur, cette personne-là m'insulte, cette personne-là me fait mal, cette personne-là crie après moi, cette personne-là, elle me méprise. Seigneur, je te demande de la bénir, je te demande de lui faire du bien, je te demande de te révéler dans sa vie, je te demande de l'encourager, de l'édifier, de la transformer. Hallelujah! Et c'est ce que Jésus fait pour nous. Il est auprès du Père, à la droite de Dieu, il intercède pour nous, pour que nous puissions devenir plus semblables à lui, transformés par lui, pour le glorifier. Injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Savez-vous que Dieu est juste? Il est le seul juste. Moi, mon jugement, il est affecté par ma chair, par mes émotions, par ma personnalité. Et c'est pour ça que Jésus nous demande de s'en remettre à lui qui juge toutes choses, avec justice, vérité et droiture. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Jésus a porté nos péchés. Est-ce que moi, à mon tour, je suis capable de porter les faiblesses et les manquements de mes frères et de mes sœurs, les manquements de ma famille, de mes proches, de mes amis, les manquements de ma ville, de mon village, dans laquelle ils ont peut-être un cœur endurci ou indifférent, et les continuer de les élever et les placer au trône de la grâce, afin que lorsque Dieu va les visiter, ils puissent se repentir et se détourner de leurs péchés. C'est l'appel de Dieu. Jésus a été pour moi un exemple de personne qui a porté mes péchés, mes maladies, mes infirmités, mes nombreux manquements. Et à mon tour, il me demande de porter non seulement ma croix, mais de porter les faiblesses et les révélations que Dieu me révèle face aux autres, face autour de moi. Alléluia! Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Vive pour le glorifier. Vive pour le témoigner. Vive pour le représenter. Vive pour porter du fruit digne de repentance. Et vous savez très bien que le fruit, frère, n'est pas pour nous, mais il est pour bénir les autres. Et nous sommes appelés à bénir les autres de la même manière que Jésus nous a tellement bénis. Et nous sommes tellement bénis. Nous le sommes. Alléluia. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous avons reçu un appel à entrer dans son alliance, à marcher dans l'obéissance, à nous soumettre devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et à faire aux autres ce qu'il nous a fait. Alléluia. Non pas par nos propres forces. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de la maison, Jésus, dans cette alliance, dans le Tave, a demandé à Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils avaient mis le sang sur le poteau et sur le linteau, il a dit, quand vous allez être à l'intérieur, je vais vous appeler bientôt à sortir d'Égypte. Je vais vous appeler à marcher et aller dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Mais auparavant, vous allez devoir manger l'agneau pascal. Vous allez devoir mettre vos souliers. Vous allez devoir porter votre bâton de délivrance. Vous allez devoir le faire avec hâte, avec zèle, avec assurance, afin que vous ayez la force et la capacité de me glorifier, de me représenter dans ce monde aujourd'hui. Oui, je vous appelle à participer à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia.
Exode 12 au verset 7, ça nous dit, on prendra le son saint et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau des portes et on mangera. Ça, le sang à l'extérieur, c'est la part de Dieu. Ma part à moi maintenant, c'est de participer à la nourriture du Seigneur, à porter la croix, à se sacrifier, à mourir à soi-même, afin d'être rendu obéissant en toutes choses et de glorifier Dieu par ma vie, dans être un témoignage digne de la repentance. Le tave. Frères et sœurs, réalisons le sérieux de l'engagement, le prix qu'il a payé pour faire de nous une nouvelle créature, le prix qu'il a payé pour nous offrir gratuitement un nouveau commencement, une nouvelle vie, un royaume inestimable, incomparable, à sortir du monde des ténèbres, de la chair, de la pensée de ce monde, la philosophie de ce monde, la façon de faire de ce monde, et à marcher en nouveauté de vie pour le glorifier. Seigneur, ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient. Sers-toi de moi, glorifie-toi au travers de moi, Seigneur. Aide-moi à rendre témoignage que je suis un disciple de Christ, que je te représente en parole, en pensée et en action. Et que peut-être je suis conscient que dans mon couple, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Peut-être que dans mon église, il y a des difficultés, des problèmes. Peut-être dans le monde autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, dans mes contacts, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais Seigneur, voici, je me mets entre tes mains pour que ma vie puisse te glorifier et être un témoignage, pour rendre témoignage à tous ces gens autour de moi, que tu puisses ouvrir leur cœur, que tu puisses déverser tes fleuves d'eau vive, afin d'amener la vie au travers de ton serviteur ou de ta servante et d'amener les gens à la repentance. S'il te plaît. Paul était fier de pouvoir dire, je sers de libation. Je sers à glorifier mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur. Quand Jésus, sur le chemin de Damas, a vu Paul, il lui a dit, Paul, il va être dur de regimber contre les aiguillons. Et Paul a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il lui a dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Et dès cet instant, Paul a changé de cap. Paul a changé son cœur littéralement pour s'abandonner et suivre Jésus. Pendant 3 jours, Paul a été aveugle, complètement aveugle. On était obligé de le conduire dans une maison pour attendre le temps de Dieu, le plan de Dieu, la vision de Dieu, la révélation de Dieu pour lui dans sa propre vie. Et vous savez, frères et sœurs, nous aussi, quelque part, on est peut-être aveugle. Quelque part, on a peut-être besoin de plus de lumière, plus d'éclairage. Et soyons certains que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous éclairer, pour nous conduire dans toute la vérité de sa révélation. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a rachetés, parce que nous lui appartenons. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est lui qui nous a choisis. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui, Jésus, qui m'a choisi pour l'aimer et pour le suivre. Alléluia. Avez-vous la moindre idée de qu'est-ce qui se serait passé si les gens d'Israël n'avaient pas, avec un hysope, pris le sang de l'agneau et mis sur les portes, les poteaux et le linteau de leur maison extérieure? Qu'est-ce qui se serait passé à l'intérieur de la maison? L'ange de la mort, lorsqu'il l'aurait passé, aurait rentré à l'intérieur. Et ils auraient tué tous les premiers-nés de l'intérieur de la maison. Parce que Dieu ne fait aucune distinction entre les rebelles, entre les injustes, entre les païens qui ne se soumettent pas volontairement à l'œuvre de Dieu. Mais Dieu va faire une distinction envers ceux et celles qui s'engagent dans le tave,
qui s'engagent dans l'alliance, à se soumettre et à marcher dans les voies droites de Dieu. Alléluia. Le temps, c'est un commencement d'une nouvelle vie, un nouveau départ, avec des directives nouvelles qui doivent être appliquées soigneusement pour entrer par la porte et le commencement d'une nouvelle vie. Alléluia. Et vous savez, cette vie va se terminer à l'enlèvement. Cette vie va se terminer à ma mort, qui va me permettre d'entrer dans la cité céleste, dans le royaume de Dieu qui a été préparé d'avance pour ceux et celles qui l'aiment, lui, Jésus, le Maître. Colossiens 2, verset 13, ça nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il m'a pardonné, il m'a justifié, il m'a sanctifié, il m'a consacré pour que je lui appartienne. Alléluia. Nous étions morts, maintenant nous sommes rendus à la vie. Nous étions perdus, et maintenant nous sommes sauvés. Nous étions ténèbres, et maintenant nous devenons lumière. Nous devenons des flambeaux, des ambassadeurs qui le représentent en toutes circonstances. Nous étions sous la domination de Satan. Nous étions sous son contrôle. Nous étions pécheurs et rebelles, méchants, orgueilleux, vaniteux. Et maintenant nous sommes libres de marcher semblables à Jésus-Christ de Nazareth en nouveauté de vie. Alléluia. Quel privilège, quel miracle, quelle délivrance, quel salut glorieux Jésus nous offre. Au verset 8, dans Exode, chapitre 11 ou 12, ça nous dit, « Cette nuit même, on mangera la chair, rôtie au feu. » Pourquoi rôtie au feu? Pour nous rappeler le prix que Jésus a payé pour être délivré, pour être sauvé, pour être racheté, pour passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, pour devenir un appelé de Dieu, un élu de Dieu, un aimé, un choisi de Dieu, pour le glorifier. Nous sommes devenus, frères et sœurs, participants au corps de Christ. Nous sommes devenus, ça nous dit, une pureté de cœur, une vérité qui marche par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 7, faites disparaître le vieux levain. Qu'est-ce que le vieux levain? Tout ce qui s'oppose à Christ. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est violent, tout ce qui est colère, tout ce qui est méchant, tout ce qui est con, tout ce qui est impudique, tout ce qui déplaît à Dieu. C'est du levain. Et Dieu nous demande, c'est ma responsabilité de sonder mon cœur, de vérifier dans chaque aspect de ma vie s'il y a du levain qui déplaît à Dieu, s'il y a des choses qui attristent Dieu. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Christ, notre Pâque, a été immolé. Réalisez le prix que Jésus a payé, et maintenant marchons en nouveauté de vie pour le représenter et pour le glorifier. Parce que Christ vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Je vis pour Christ maintenant. Je marche en nouveauté de vie. Vous savez, quand j'entends parler des chrétiens qui disent « Ah, on est tous des pécheurs », c'est pas vrai. Avant, j'étais pécheur. Avant, j'étais sous la domination du péché. Mais aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles et je marche par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Et si je tombe, je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner, afin que je puisse marcher à chaque instant en nouveauté de vie. Alléluia. L'agneau pascal devait être préparé et rôti au feu, qu'il est l'image des souffrances que devait endurer le Seigneur Jésus lors de sa mort sur la croix. La colère, le feu, vous savez, nous parle aussi
de la juste colère de Dieu pour le salaire du péché. Jésus a subi la colère et le jugement du Père céleste face au péché. Voyez-vous à quel point le péché déplaît à Dieu et nécessite une juste sentence, un juste jugement du Père sur tout péché. Alors ne vivons plus dans le péché, ne pratiquons plus le péché, mais marchons maintenant en nouveauté de vie, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort sur la croix. La colère divine est un feu. Christ a été fait malédiction pour nous. Il a subi notre châtiment éternel, notre condamnation éternelle. Et il est allé en enfer, dans le Sheol, à notre place, subir notre condamnation. Ces choses-là devraient nous réveiller, nous éveiller aussi à réaliser le prix qu'il a payé pour que je sois libre. Le prix qu'il a payé pour que je marche maintenant en nouveauté de vie avec un esprit de repentance, un esprit d'humilité, un esprit où que je confesse mes péchés, mes manquements, sans hésitation, parce que je reconnais son amour pour moi. Notre châtiment éternel. Alléluia. Manger la chair de Christ, se nourrir à sa parole, manger la manne de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une participation volontaire à laisser Jésus, par sa parole, par son Saint-Esprit, nous faire grandir et nous rendre semblables à lui. À aimer comme il m'a aimé, à pardonner comme il m'a pardonné. Nous devons comprendre ce que c'est la mort. Sans Dieu, sans lumière, sans guérison. Et c'est un châtiment éternel. C'est un jugement éternel, irréversible. Ceux qui sont sans Christ sont condamnés. Mais ceux qui sont avec Christ, qui sont en alliance avec lui, sont gratuitement rachetés, sauvés, délivrés, libérés, et ils font partie de ces nouvelles créatures qui ont volontairement choisi de marcher en nouveauté de vie. Chaque jour qui nous reste à vivre. Dans Hébreux 2 au verset 3, Paul parle à l'Église et il dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Alléluia. On ne peut plus faire à notre tête, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un humble, c'est quelqu'un qui reconnaît son besoin, qui reconnaît ses faiblesses, ses manquements, et qui crie à Dieu. « Seigneur, laisse-moi pas comme ça. Aide-moi à me relever. Aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Aide-moi à glorifier Christ. Aide-moi à avoir un langage d'amour, de compassion, de passion pour la gloire et représenter Jésus-Christ. » Dans Romains 8 au verset 1, ça nous dit un passage extraordinaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, ceux qui marchent avec. Il n'y a plus de condamnation. Lorsqu'on s'identifie avec Jésus, lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli et ce qu'il m'appelle à faire, je suis sauvé, parfaitement sauvé. Je suis parfaitement justifié. Je suis lavé, consacré, et je lui appartiens. Hallelujah. Dans Jean 6, au verset 53, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Vous savez, on peut croire en Jésus sans avoir la vie de Jésus. Il est important de s'impliquer. Il est important de se nourrir et de participer, de porter notre croix. Si vous ne buvez son sang, c'est une participation à ses souffrances, à aimer,
à servir, à être fidèles et engagés. Et c'est ceux-là que Jésus va reconnaître. Et c'est ceux-là sur lesquels le salut de Dieu, le salut gratuit de Dieu, va avoir tout son effet, toute sa puissance envers ceux et celles qui l'aiment. Jésus a déclaré dans l'évangile de Jean, « Celui-là qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ma parole. » N'aimez pas Jésus en parole seulement, mais aimez-le en esprit et en vérité. Alléluia. Quand Dieu a demandé à Israël dans la maison, « Vous allez manger l'agneau rôti au feu, pas n'importe quelle manière, mais tu vas le manger comme moi je te dis de le manger. » Rôti au feu. Totalement rôti au feu. Tu mets rien de côté. Tu prends toute la parole de Dieu. Et après ça, tu vas mettre la ceinture de vérité. Tu vas te revêtir de vérité. Tu vas marcher dans la vérité. Et tu vas le faire avec des souliers aux pieds. Autrement dit, tu vas être toujours prêt à partir. Savez-vous que Jésus peut revenir n'importe quand aujourd'hui? Parce que tout est accompli. Est-ce que tu portes les souliers que Dieu nous demande de porter, qui représentent le zèle, qui représentent l'intérêt de le connaître, l'intérêt de le servir, l'intérêt de le représenter, avec le zèle que me donne la parole de Dieu, le sang de Jésus, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans Exode 12, au verset 11, ça nous dit, « Quand vous aurez mangé, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. » Le bâton à la main, c'est représentatif du bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron était un bâton mort. Et tout Israël est venu critiquer Moïse. Nous aussi, on est des prophètes. Nous aussi, on entend la voix de Dieu. Nous aussi, on est des serviteurs de Dieu. Et Moïse a dit, celui qui est appelé de Dieu, c'est celui-là que Dieu va reconnaître. Vous allez tous emmener vos bâtons, vous allez tous les mettre devant l'arche de Dieu, devant la tente d'assignation. Et celui-là que Dieu va appeler, celui-là que Dieu va choisir, vous allez le reconnaître par le bâton. Le lendemain, ils sont venus, et lorsqu'ils sont revenus voir leur bâton ou aller chercher leur bâton, il y avait un bâton qui avait refleuri, un bâton mort qui était ressuscité, et dans lequel il y avait des germes, il y avait des feuilles, il y avait des fruits. C'était la vie de résurrection. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés comme moi, Aaron a été appelé de Dieu, et lorsque Dieu nous appelle, il nous redonne la vie. Il nous redonne la puissance. Il nous redonne de porter du fruit digne de repentance, comme il le fait pour Aaron. Alléluia. Parce que Dieu nous a choisis et Dieu nous a appelés. Vous aurez votre bâton à la main, ce qui veut dire que vous allez représenter la vie de résurrection. Vous allez marcher en nouveauté de vie. Vous allez mettre de côté votre passé, vous allez mettre de côté le mal, et vous allez marcher maintenant de la manière que je vais vous indiquer de marcher. Vous allez me suivre dans le désert, là où je vais vous demander de me suivre. Alléluia. Et la dernière des choses que Dieu leur demande, il dit, vous le mangerez à la hâte. Il n'y a rien de pire que d'être un chrétien qui remet à demain ce que Dieu lui demande de manger aujourd'hui. Qui remet à demain ce que Dieu lui demande de faire aujourd'hui. Vous savez, Pharaon a toujours remis à demain ce que Dieu lui demandait de faire. Jusqu'au jour où Dieu a endurci son cœur. Et combien de gens d'Israël qui ont sorti d'Égypte, qui ont marché dans le désert, où Dieu a endurci leur cœur parce qu'ils se sont entêtés, ils ont refusé de mettre en pratique la parole de Dieu. À maintes et maintes reprises, Dieu les a repris.
Dieu les a encouragés. Dieu a opéré des signes, des miracles et des prodiges extraordinaires. Mais ils ont quand même persévéré dans la rébellion jusqu'au jour où Dieu a dit, OK, assez, c'est assez. Et il ne les a pas permis d'entrer dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Ça devrait nous parler à nous aujourd'hui, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Parce que le salut en Jésus-Christ est tellement glorieux et merveilleux de ne pas le négliger. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 16, Paul dit, « C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ce que Dieu veut travailler le plus, frères et sœurs, c'est l'intérieur, notre cœur, notre attitude, nos pensées, notre langage. Ça compte au plus aux yeux de Dieu que l'extérieur. Beaucoup de chrétiens pensent qu'en allant aux assemblées, tout est tigedou. Mais Dieu, l'extérieur, c'est la même chose que Dieu a dit à Samuel lorsqu'il est allé choisir le nouveau oint de Dieu en parlant de David. Samuel était ému lorsqu'il voyait les fils d'Élie et Dieu a dit à Samuel, non, ce n'est pas aucun d'eux autres que Dieu a choisi. Toi, tu regardes à l'apparence, toi, tu regardes à l'extérieur, mais moi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je sonde les cœurs et je regarde au cœur. Et ce n'est pas eux autres que j'ai choisis, ce n'est pas eux autres que j'ai appelés, c'est quelqu'un d'autre. Et lorsque Samuel a vu David, l'onction de Dieu est descendue comme une corne d'huile sur la tête de David. De la même manière que Dieu a oint ses fils et ses filles, qu'il a choisis, qu'il a appelés, de l'onction de son Saint-Esprit, afin de devenir des rois d'Israël, afin de devenir des rois qui vont régner avec lui pour l'éternité, assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ pour l'éternité. C'est ton appel, c'est mon appel. Suivons Jésus-Christ, frères et sœurs. Je sais qu'il y a un prix à payer, paye-le le prix. Je sais qu'il y a un sacrifice à faire, fais-le le sacrifice, ça vaut la peine. Aime tes ennemis, aime ton mari, aime ta femme, aime tes enfants, aime ton voisin, aime ton église, aime comme il t'a aimé. Et sers-le de tout ton cœur. Et tu vas recevoir un héritage extraordinaire. À un, il a donné 10 villes. À un autre, il a donné 5 villes. Qu'est-ce que Dieu va donner à ceux et à celles qui l'ont aimé par-dessus toutes choses? Jésus a dit, et je termine avec ça, je m'en vais vous préparer une place. Et cette place est en rapport avec notre dévouement pour le glorifier, pour le servir. Jésus t'aime, tu es précieux, tu es précieuse, et tu es d'une grande valeur à ses yeux. Sers-le de tout ton cœur, aujourd'hui, demain, le temps qu'il nous accorde à vivre. Au nom de Jésus, je te prie. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin, de nous aider à saisir la richesse et les trésors qu'il y a dans la fête de Pâques, dans le tave, dans l'alliance, dans l'engagement à manger l'agneau de Dieu, rôti, au feu, à porter les souliers du zèle, à le faire à la hâte et à avoir dans nos mains le bâton qui représente la vie de résurrection et l'appel de Dieu à marcher en nouveauté de vie. Seigneur, je te demande de oindre ce message, d'encourager, d'édifier, de consacrer. Dieu, tu nous déclares que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par ton esprit que nous sommes rendus capables de te glorifier. Alors, Seigneur, mets de l'huile dans nos langues, que l'on soit comme ces vierges sages qui entendent la voix de Dieu et qui marchent dans ta présence. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.